OK, donc ça, c'est la partie UV Editor. Donc, on doit vérifier que le personnage, il a bien son UV. OK. Et surtout, on a besoin de voir que chaque partie, elle est séparée. Donc là, on a séparé la tête, on a séparé le corps, OK. On a séparé les yeux et on a surtout nommé chaque partie pour la revoir automatiquement sur Advanced Skeleton. D'accord? Donc ça, c'est un personnage et bien sûr, on doit vérifier la taille du personnage. Donc, pour vérifier la taille, on a la possibilité d'utiliser le Measure Tool, donc le Distance Tool. Donc, je clique ici pour un premier point et je mesure l'auteur. Donc là, c'est 78 cm. Pour un enfant, c'est logique. D'accord? Donc ça, c'est la taille. Et puis, la dernière chose, c'est de vérifier la symétrie. Donc là, sur chaque partie, pour garder une symétrie correcte, je dois vérifier qu'il y a déjà une ligne au centre. OK? Donc, j'ai une ligne au centre. Je vérifie qu'il y a une ligne qui traverse toute la tête. OK? J'ai pas de problème, j'ai pas de vertex. D'accord? Oui, mais lui, il va vérifier une symétrie qui a été déjà faite. Donc, autant de la vérifier avant de lancer. D'accord? Donc là, on a la possibilité, par exemple, de modifier le mesh, okay, avant de commencer. Donc là, j'ai toutes les asymétries. Donc, tous les points, ils sont au centre. C'est surtout ces points que je dois vérifier. Ils font partie de la partie médiane, la partie 0. OK? L'axe 0. Ça, c'est important pour lancer le rig. D'accord? Les loops. Donc, pour vous, la partie loop, OK, du personnage, si je fais un double clic, ça doit looper. OK, pour les yeux. Si je fais un double clic, ça doit looper sur les lèvres. OK? Et ça va me donner une possibilité sur le rig facial et ça sera beaucoup plus simple de choisir les edges et de définir le rig facial. D'accord? Donc là, j'ai vérifié la tête. Les yeux, on doit avoir le pivot. Donc là, si le pivot de la tête il ne correspond pas, donc avec le D, je clique pour déplacer le pivot. D'accord? Je dois faire un centre pivot. Là, j'ai déjà un raccourci. Donc, j'ai déjà un raccourci centre pivot, CP. OK? Bien sûr, vous pouvez l'avoir sur Modify, centre pivot. Je peux cliquer sur CTRL-SHIFT pour avoir ce raccourci sur le shelf. D'accord? Donc, centre pivot, je clique sur centre pivot, il va centrer le pivot. Et du coup, on a l'œil avec son pivot à sa place. D'accord? Donc là, on a l'œil left et l'œil right. OK? Donc ça, c'est important pour la nomination. Et normalement, bien sûr, sans parler des edge loops sur les articulations. Donc là, j'ai une articulation, j'ai au minimum 3 edges sur chaque articulation. Pour vous, la topologie, donc, elle doit être correcte. Là, normalement, on doit avoir des edges
des edge loops en 3 sur les genoux, mais on a un cloth, donc c'est un pantalon. On a assez de maillage, donc c'est suffisant pour avoir une bonne pose et une bonne articulation sur l'animation. Donc, donc on a notre personnage, ok. On doit vérifier que tout est à zéro. Donc, si je clique le pivot d'un personnage, toutes les valeurs doivent être en initiale. Donc là, par exemple, si je clique, si j'ai un personnage qui est déplacé de sa place, ok, ici, donc je dois vérifier que je suis à zéro. Ok, je suis bien à zéro et toute la ligne, elle doit correspondre sur la ligne zéro. Donc si je clique sur front et je cherche la ligne médiane, edge, ok, je dois vérifier que cette ligne, elle correspond à la ligne zéro. Ok, comme pour la tête. Donc là, chaque objet, il correspond à une valeur à zéro, d'accord? Ça, c'est préparé. On peut faire delete history. Là, si j'apporte une modification, quelle que soit la modification, on a un historique. Donc, je ne sais pas, par exemple là, j'ai un historique qui va suivre toutes les, la liste d'historique de l'objet. Donc, pour faire un reset history, donc, on doit cliquer sur delete by type history. Et là, j'aplatis toute l'historique. Donc, comme si j'ai créé un objet depuis le début. D'accord? Je delete history. Donc, ça, c'est une préparation. Donc, ça, c'est les vérifications que je fais avant de lancer la partie rigging. D'accord? Donc là, bien sûr, la vue de face, c'est la vue de face. Je mets la front, d'accord? C'est le front. Si je clique la partie right, je dois avoir right. Et la perspective, on peut avoir la perspective. La vue de top, c'est la vue de top. Donc, chaque partie elle correspond à la vue. Chaque vue doit être correcte. Donc ça va nous faciliter le travail. Maintenant, j'ai sélectionné tous les objets. J'ai créé un groupe avec le CTRL G. Je l'ai appelé Géo, comme géométrie. On va lancer la partie Rig. Okay. Donc, je clique sur Advanced. Okay. Et là, bien sûr, j'ai la possibilité de mettre mon objet en référence et de préparer la référence et de voir et de vérifier le modèle check. Par exemple, ici, on a la possibilité de checker. OK, il est en train de checker les points. OK. Et de lancer maintenant la partie biped. OK, donc on va importer le skeleton. Donc je clique sur Import. OK. Il va me faire sortir un demi-rig. Je vais le scaler. Je vais le scaler de telle façon, le cercle, il dépasse les deux pieds. D'accord? Je clique sur Front et je commence par la première étape, c'est de placer le pelvis au centre, okay, sur la partie du bassin. Okay. Le pied, donc là, c'est le genou. Là, c'est le pied. Okay. Donc le pied, il doit être sur cette articulation. Donc je vais cliquer sur le wireframe pour voir les lignes. OK. Donc là, c'est le genou.
De préférence, il traverse le centre. Ok. Je vérifie la partie side. Ok. Et j'ai la possibilité de modifier un joint sans toucher les autres. Donc, je clique sur D. Je peux placer, par exemple, vérifier le genou et le rapprocher un tout petit peu avec le D. D'accord? Je vérifie le torse. Donc, je le mets au centre du torse. L'épaule. D'accord? Bien sûr, j'essaie d'aller sommairement, puis je reviens sur les détails. Vue de top pour vérifier que la main, elle correspond bien sur la partie correspondante. D'accord? Euh, le cou. Donc là, c'est le cou. Donc je le mets au début du cou. Et ça, c'est la fin. Ok? Ça, c'est le jaw. C'est la mâchoire. Ça, c'est l'œil. Donc pour l'œil, je dois placer l'œil droite. Donc je clique sur le joint. Je clique sur l'œil. Et je clique sur match. Vous vous rappelez de match? Donc match, transformation. Donc il va pointer directement le match transformation. Il doit pointer le joint à l'intérieur de l'œil. Ok? Il y a un raccourci match MT. Le 1 de joint, ici, la fin du joint, je le fais sortir sur la surface de l'œil. Elle est isolée, déjà, c'est un seul œil. Il est séparé déjà. Non, non, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, j'essaie de euh, remettre l'épaule, ok, en centre. Les doigts, je dois les revoir à la fin, donc je dois vérifier tout le corps déjà. D'accord? Je fais une petite rotation par rapport au pied pour correspondre à cet angle. D'accord? Ça sur les bords. Je fais un reset. OK? Donc le rig, c'est la partie la plus importante par rapport à un rigging du personnage. Donc la partie skin ne peut pas être corrigée si j'ai mal placé le rig. C'est pourquoi on fait attention et on essaie de vérifier encore et encore la partie rigging. Ok, je commence avec les doigts. Donc, je me mets sur la vue de top. Je vais juste placer les doigts sur cette vue. Et puis, je vais revenir sur la partie perspective. Donc là,
D'accord. Je vérifie l'autre angle. OK. Je corrige maintenant les articulations. Donc, object, je change le type de pivot. Donc, je fais un double clic hein, sur le mouvement et j'ai le menu pour changer ou Word ou Object. OK. Donc, bien sûr, les joints, je les mets sur les articulations. OK. Je vérifie ce doigt. D'accord. Et là, normalement, j'ai bien placé. Bien sûr, je peux cliquer sur Display pour agrandir un tout petit peu les joints. Je vais vérifier les pôles vecteurs. OK. Donc là, me donne un sens sur chaque jambe. Donc la jambe et les coudes. Donc le sens est assez correct. D'accord. Et normalement, j'ai fini cette partie. Et avant de lancer la partie build, je préfère sauvegarder mon fichier. Donc ça, il s'appelle Mathias 01. Voilà. D'accord. Donc je clique sur Build Advanced. OK. Donc je vais finir cette partie et voir si le rig il correspond exactement à ce que je veux. J'ai la possibilité de le corriger si je trouve des anomalies. Donc, build complete. Et vous voyez, ça, c'est le rig. Ça, c'est le rig. OK. J'ai des contrôleurs que j'aimerais bien les faire encore plus grands pour une visibilité meilleure. Donc là, par exemple, le contrôleur, il est à l'intérieur, vous voyez, il est à l'intérieur du corps. Donc, pour l'agrandir, je clique par la droite et je clique sur Hull. OK. Je sélectionne le contrôleur et je le scale. J'ai la possibilité de faire ça pour avoir des contrôleurs plus visibles pour l'animation. D'accord. La même chose pour l'autre contrôleur. Hull. Okay. Je sélectionne le contrôleur, je le scale pour qu'il soit beaucoup plus visible. D'accord. Euh, Celui-là. OK. Je l'agrandis pour qu'il soit visible sur l'animation. OK.
celui-là. Ok, donc je vais agrandir ces contrôleurs. Normalement, on est bon. D'accord. Tout est OK. Je vérifie les genoux. Donc, s'ils bougent, les genoux sont vers l'avant, il n'y a pas de problème. OK. Donc là, je vais passer sur la partie skin. Donc, skin automatique, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de sélectionner. Donc, c'est ça, c'est cette partie. Donc, je cherche skinning. OK. Donc, select object deform, then select deform joint. Donc, ici, les objets à déformer, ce sont la partie géo. Donc, je sélectionne directement tout le groupe géo. D'accord? Et puis, je sélectionne avec ce bouton les joints. Et vous voyez que je ne sélectionne pas les contrôleurs. Ça, c'est important. Je sélectionne que les joints. D'accord? Et puis, je clique sur Bind Skin. Donc là, je vais faire un Bind Skin automatique. Je clique sur Bind Skin. J'attends un peu. Et normalement, j'ai un skin sur mon personnage. Donc là, je vérifie le personnage. Donc, ça fonctionne. Okay, bien sûr, avec des problèmes de skin. Donc, on va les corriger. Par exemple, là, la tête, elle bouge avec le skin. OK. 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 Mais c'est pas mal. Donc, ça, je sauvegarde ma partie skin. OK. Et j'arrête l'enregistrement.